Imaginez, vous êtes coincé dans les montagnes, à plus de 3600 mètres d'altitude, après un crash d'avion. La température chute à 30 degrés la nuit. Il n'y a ni nourriture, ni eau, ni espoir d'être secouru. Que feriez-vous pour survivre? C'est l'histoire terrifiante mais vraie des survivants du vol 571. Le 13 octobre 1972, un avion transportant l'équipe de rugby uruguayenne des Old Christians et leurs proches s'écrase en pleine cordillère des Andes. Sur les 45 passagers, seuls 29 survivent à l'impact. Mais le pire est à venir. Les secours, après des jours de recherches infructueuses, abandonnent. Les survivants entendent cette terrible nouvelle à la radio. Le monde les croit tous morts. Imaginez leur désespoir. Le froid est insupportable. La faim est une torture constante. Les réserves de nourriture, quelques barres de chocolat et bouteilles de vin s'épuisent rapidement. Ils tentent de manger le cuir des sièges, la paille de la carlingue. En vain, la faim devient si intense qu'une décision impensable, déchirante, doit être prise pour survivre. Se nourrir des corps de leurs amis décédés, conservés par le froid glacial. C'est un pacte de vie, un sacrifice mutuel pour que certains puissent revoir leur famille. Nando Parrado, l'un des survivants, dira plus tard « C'était répugnant. À travers les yeux de notre société civilisée, c'était une décision horrible. Mes valeurs étaient en conflit avec ma faim et mon instinct de survie. Mais leur calvaire n'est pas terminé. Une avalanche frappe l'épave de l'avion pendant leur sommeil, emportant 8 autres vies et les piégeant sous la neige pendant 3 jours. C'est un nouveau coup du sort, un test de résilience presque surhumain. Pourtant, ils s'accrochent à la vie. Face à une mort certaine, 2 d'entre eux, Nando Parrado et Roberto Canessa, décident de tenter l'impossible, traverser les Andes à pied pour trouver de l'aide. Sans équipement, affaiblis par des semaines de malnutrition, ils se lancent dans une expédition suicidaire. Ils escaladent des sommets vertigineux, affrontent des tempêtes de neige, avec pour seul espoir de sauver leurs camarades restés dans l'avion. Après 10 jours d'une marche épuisante, à bout de force, ils aperçoivent enfin un signe de vie. Un homme à cheval de l'autre côté d'une rivière. C'est le miracle. Sergio Catalan, un berger chilien, les découvre. L'alerte est donnée. Le 22 décembre 1972, plus de 72 jours après le crash, les hélicoptères de secours arrivent enfin sur le site. 16 personnes ont survécu. L'histoire du vol 571 n'est pas seulement une histoire de survie. C'est une leçon incroyable sur la résilience de l'esprit humain, la force de la camaraderie et les choix impossibles que l'on peut être amené à faire quand on est poussé aux limites extrêmes de l'existence. Leur volonté de vivre a été plus forte que la montagne elle-même. Si cette histoire incroyable vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à Chroniques Macabres pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez un like et partagez votre ressenti en commentaire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.